Souvent, les gens ont la mémoire courte. Mais je dis aux gens, attention, dans ce que nous sommes en train de faire. Moi, j'ai insulté Ali Bongo, je l'assume. Il y en a qui m'ont dit ici que ils n'ont jamais vu comment Ali Bongo est venu chez moi, c'est pas grave. Je n'ai pas à me justifier chez tout le monde. Mais je dis, je suis quelqu'un de cohérent. Je sais là où je pars, je sais ce que j'ai à faire. Mais il faut que les gens arrêtent de faire le spectacle. Ce n'est pas le spectacle ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas le spectacle. Mais j'aurais bien voulu. Moi, ok, Moukpin, tu sais, les choses de Facebook, hein, c'est 2 jours. Après, on passe à autre chose. Moi, j'ai vu là, je fais la capture d'écran. Je vois beaucoup de frères et de sœurs ici. Je les attends pour les prochains actes. J'attends qu'ils énumèrent les faits qui vont être relayés ici, là. Parce que n'attendez pas seulement que ça soit bien pour venir en parler. N'entendez pas seulement que ça soit bien pour venir en parler. Sauf si on fait ce qu'on est en train de faire. Moi, je n'entre pas dans les débats de personne. Mon prince est bête, il est illettré, mon prince ne fait pas. Moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Parce que ça ne change rien à ma vie. Il y en a là, ils vont avoir bac plus 30, ils ne seront jamais conseillers. Moi, je suis déjà. Qu'on m'enlève, pas, je suis déjà. C'est comme quelqu'un qui a été ministre, on peut l'enlever ou pas, il reste ministre. Quelqu'un qui a été docteur, vous le traitez de bête ou pas de bête, il restera docteur. Donc moi, je ne m'attarde pas là-dessus. Mais moi, je dis aux frères, si mes propos ont heurté certaines personnes, parce que moi les injures, moi, je suis habitué au combat face à face. Je suis habitué au combat face à face. Si vous constatez, je n'ai pas peur. Si j'avais peur, je ne serais pas venu répondre. Je vous ai dit, j'étais là et tout le reste, c'est parce que le frère a dit, c'est pas lui pour lui démontrer que c'est moi, j'ai fait. Moi, j'ai m'assumer mes actes. Je ne fuis pas mes actes. Ça peut me coûter ce que ça peut me coûter, mais je ne fuis pas ce que je pose comme acte. Donc, il est important que les gens comprennent que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un problème contre Boungpin, ce n'est pas un problème contre le président Oligui, c'est un problème de Gabonais. Il faut que nous soyons réalistes. Ce qu'Oligui a fait à un an, si Ali Bongo aurait fait ça à 7 ans, ou en 3 ans, il devait avoir des avancées. Bon, moi, je vais t'arrêter. Il fait dans la rue. La promotion là. Il fait dans la rue. Ne viens pas faire la promotion là, s'il te plaît. Là, je vais t'arrêter. Attendez, mais je ne vais pas faire la promotion. Il fait dans la rue. Vous ne comprenez pas là où il veut vous emmener. Carles, attends. On n'est pas là pour faire la promotion de ce qu'il a fait. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Attends, laisse-moi. C'est moi qui te laisse la parole. Non, attends, s'il te plaît. Dis-moi, s'il te plaît. Apparemment, Darles a des choses mieux à dire que toi et moi. Laissons-le parler aussi, quand même, on a trop parlé. Darles, je t'écoute, je te connais pas, mais je t'écoute. Princesse, ne me coupe pas, s'il te plaît. Moi, je vais répondre. Non, mais laissons Darles parler. Écoute-moi. Écoute-moi, moi, je suis en train d'arrêter parce que l'autre va passer. Non, dis-moi, laissons Darles parler. On n'a pas vocation à bloquer. Donne-moi mes 2 minutes, je vais te dire. Les réactions d'aujourd'hui, et là, je suis d'accord à Carles, ce sont tes propos. Tes propos ont heurté les gens. C'est des menaces. On ne dit pas ça. On ne fait pas ce que tu as fait là, la vidéo. Oligui n'a pas vocation à extrader les gens parce que à cause des injures. Il peut porter plainte. C'est un citoyen comme tout être humain. Et s'il s'est senti offensé par des propos injurieux, Monsieur Oligui est suffisamment, non seulement il est l'institution en ce moment au pays, mais il est aussi citoyen et il est à même de porter plainte. C'est comme ça que ça se passe. Mais venez nous dire, dans ta fonction, et ça, quelqu'un te l'a rappelé, venez nous dire, nous rappeler que oui, on va vous extrader. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est des menaces. Et nous, toi comme moi, je ne laisse pas les menaces m'influencer. J'aurais pu prendre le temps de te répondre. Moi, je suis patient. Et tu sais que moi, je suis capable de rester là pendant 3-4 jours pour acquérir suffisamment de sagesse avant de venir te répondre. J'avais prévu te répondre. Parce que M. Oligui n'a pas vocation à faire arrêter les gens aujourd'hui. Et vous êtes là-bas. Toi, hier, qui étais aussi en exil, personne n'est venu te menacer pour dire qu'Oligui Ali Bongo va te faire extrader. Pourquoi il devait nous extrader? Même si tu as dit ça en off, même si tu as dit ça à huis clos, mais tu dis, Monsieur le Président, vous n'avez pas à faire ça. C'est des Gabonais, c'est des citoyens. Et effectivement, qu'ils aient raison ou tort, porter plainte, c'est ça aussi votre rôle. Donc venez nous le dire là. Les gens ont pris ça comme une offense, comme des menaces. Mais mon frère, tu ne peux pas menacer les gens. Tu n'as pas à nous menacer, tu n'as pas vocation à venir nous menacer. Au-delà de ta fonction, et si les gens ont pris la parole, parce que ce n'est pas une personne lambda qui est venue nous menacer, c'est un conseiller qui est dans le gouvernement de M. Oligui qui est venu nous menacer, d'être extradé. Et nous n'avons pas peur d'être extradés. Oui, nous n'avons pas peur. Et je sais qui m'écoute et tu m'écoutes. Nous n'avons pas peur. Moi, je n'ai pas peur d'être extradé. Et venir au Gabon, ce n'est pas la tâche de tout le monde pour l'instant. Les gens ont des occupations, les gens ont des fonctions.
Donc, venir au Gabon dire que non, parler. Moi, j'ai parlé au Gabon. Tu sais combien de fois j'ai été arrêté au Gabon? Tu vas voir le nombre. Je vais publier les convocations, les 12 convocations que j'ai eues quand j'habitais au Gabon. Donc, quand vous dites que vous avez été subi, vous pensez que tout le monde n'a pas été persécuté? Vous savez combien de fois? Est-ce que tout le monde a vocation? Moi, j'assume le combat. Depuis le Gabon, va voir Mike Joktal, tu lui poses la question. J'ai assumé mon combat. Et je ne viens pas me plaindre dans les réseaux sociaux que j'ai été menacé, j'ai été enfermé. Quand j'étais enfermé à cause de mes convictions. Et je n'ai pas fui mes convictions. Donc arrêtez de venir nous rabasser tous les jours les oreilles avec les fonctions d'ex-prisonnier, d'ex-persécuté. Celui qui sait qu'il ne veut pas être un jour arrêté ou mis en prison, ou que sa vie soit inquiétée, il doit se taire. Moi, je parlais devant Ali Bongo, j'ai parlé à l'époque de Bongo, je parlerai pendant qu'Oligui sera là. Tant que les conditions de justice dans mon pays n'est pas rétablies, tant que la dignité humaine n'est pas rétablie dans mon pays, je parlerai toujours. Être activiste, ce n'est pas un métier. Savoir un cœur qui fonctionne pour l'amour des autres, c'est ça. Donc, il faut arrêter de venir nous menacer. Il faut arrêter de venir nous dire qu'on va nous extrader ou on va nous arrêter. Ça nous donne une occasion et comme l'autre a dit, de porter plainte. Oui, cette vidéo-là, les gens sont même à même de porter plainte. Et s'ils te portent plainte dans les diasporas à cause de cette vidéo, mais un jour tu peux être arrêté, qu'est-ce que tu en sais? Le monde est en train de changer, mon frère. Le monde change. Si les gens comme Nicolas Sarkozy se baladent avec les bracelets, les bracelets en résidence surveillée. Mais mon frère, toi tu es qui? Moi je suis qui? Pour ne pas être inquiété un jour. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de venir nous menacer. Il faut utiliser la sagesse quand tu viens parler avec des gens peut-être qui sont en contradiction avec le pouvoir en place. Ça ne sert à rien de venir utiliser ce genre de propos. Aucun membre du gouvernement, à part lui-même Oligui, qui est une institution, lui encore il est protégé. Mon frère, qui peut te protéger? Imagine que tu te retrouves avec 10 plaintes partout dans le monde. Tu vas faire comment? Tu arrives ici à Paris, on t'arrête un jour. Parce que tu as préféré les menaces, l'extradition et tout le reste. Il faut faire très attention. Okay. Là, nous tournons, comme disait, nous ne sommes pas en train de réinventer la glace ici. Nous sommes en train de nous battre pour les droits des gens qui sont en train de mourir. Comment un pays où, comme tu l'as dit, en ce moment, c'est les militaires, il y a autant de crimes rituels. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques autant de crimes rituels? Comment tu expliques autant d'accidents? Comment tu expliques autant de misère? Comment tu expliques, même à Libongo, où les élèves n'ont pas? Et on nous dit que c'est que il a fait en un an, les machins. Oligui l'a fait. Ah bon? Va dire ça aux étudiants qui sont en train de pleurnicher, qui dorment dans les salons des gens. Dans le froid, nous sommes en hiver. Il y a des élèves qui sont à moins 20 et qui sont obligés de dormir au salon sans avoir le chauffage. Va dire ça à cette famille comment Eric Otsetse a filmé. Ou cette femme avec ses enfants en train de souffrir. Va dire que non, le pays va bien. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Ok. Carles, rapidement, vas-y. Oui, en fait, moi je suis monté parce que j'ai vu un peu à l'allure à laquelle le live était en train de prendre une tournure, du moins c'est un peu favorable à ce monsieur qu'on reproche d'avoir tenu des propos gravissimes. Moi je n'ai jamais vu, je suis au Sénégal, ça fait 5 ans, je n'ai jamais vu un conseiller de Macky Sall prendre le téléphone et menacer les activistes sénégalais. En France, pourtant, les activistes sénégalais sont aussi même plus virulents que les nôtres qu'on est en train de pointer du doigt aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est étonnant de voir ceux qui sont venus certainement restaurer la dignité des Gabonais. On voit des conseillers prendre leur téléphone, menacer des compatriotes et le procureur de la République est là, il assiste à ça. C'est choquant. Un conseiller, il est tous les jours avec le président de la République dans ses différentes sorties, mais il prend le téléphone, il menace des autres compatriotes et le procureur de la République est là, il ne dit rien. C'est choquant. Et il voulait défendre ça. C'est ce qui est grave, c'est que il devrait monter avec beaucoup d'humilité pour présenter ses excuses.
Parce qu'il sait, effectivement, la vidéo, elle ne porte pas sur les Gabonais des PK12. Non, c'est pointé sur les activistes. Maintenant que tu te retrouves parmi eux, tu as dit au début, il a dit au début que c'est des compatriotes. Mes compatriotes, excusez-moi, j'ai débordé. C'est tout. On n'a pas besoin de tergiverser que j'ai eu à faire telle œuvre, j'ai eu à faire ceci, j'ai eu à filmer ceci. Vous voyez la ruse? Est-ce que vous avez vu un peu la ruse de ce monsieur? C'est la ruse qu'il a voulu utiliser pour essayer de donner une appréciation de lui. Et ça, c'est qu'on ne veut pas, on n'a pas besoin de ça. Vous aviez tort, monsieur le conseiller du culturel, si je peux me permettre. Vous aviez tort. Il faut monter, il vous présenter les excuses et puis il a reçu un appel. On a demandé des descendre. C'est pas honnête en fait. Et comment vous arrivez, c'est-à-dire vous prenez la caméra, vous êtes conseiller, monsieur, vous êtes avec le président tout le temps. Est-ce que vous avez vu le gouvernement de Diomaye? Pourtant ils sont attaqués actuellement. Hein. À cause de la présence des Français, ils sont attaqués actuellement. Les activistes sénégalais sont sur eux actuellement. Que non, vous aviez dit que vous deviez enlever l'armée française. Elle doit partir. Ils sont depuis peut-être déjà 3 mois là, ils ont recommencé les activités sur eux. Est-ce que vous avez vu les conseillers sénégalais, les papes Diouf prendre le téléphone et dire que non, voilà, vous allez être extradés, on va vous tuer, vous allez être extradé, on va vous tuer, on va vous faire ceci, on va vous... Mais c'est quoi, c'est ça? Un conseiller? Un conseiller? Des clowns. Et il veut justifier ça. Ça, c'est la honte que vous donnez même à votre chef. Si monsieur Oligui est vraiment venu donner la dignité aux Gabonais, il doit commencer à vous enlever un à un. Si tu fais l'erreur, tu viens me salir. Parce que moi, si j'étais à la place de monsieur Oligui, moi, demain matin, je fais un décret et puis tu as disparu. Parce que tu viens salir même l'image même du président de la République. C'est ça. Tu salis, tu entaches le président. Et c'est pas normal. Et ça, Rodi, Bitom va faire une vidéo demain où il va nous insulter. Depuis 1 an, Bitom passe son temps à insulter les gens. Princesse, les acclamations quand même. Là, Calais, ça poussé. Acclamations quand même. Là, c'était pousse. Attendez. Non, moi, je m'aurais discuté avec lui, mais il est descendu. Moi, je suis monté pour lui. Il va me dire si un conseiller a déjà eu à faire. Oh, je vais m'arrêter par là. Ok. Le conseiller est parti. Il a reçu un appel qui lui a intimé lors de descendre du live. Il est descendu. Il ne viendra plus. Non. Bitom, c'est vraiment le niveau 0, quoi. Bitom, c'est pas la peine. On peut pas faire un live pour Bitom, franchement. Dans les 3 mousquetaires, là, les 3 mousquetaires spéciaux, là, Bitom, Bompins et Jude Nekam. Les 3 là, ce sont des cas particuliers. Ça, c'est le cas que quand tu rentres au Gabon, là, tu viens seulement, c'est pour leur mettre les coups de tête. C'est même pas pour essayer de discuter. Non, tu descends là, tu leur casses encore bien la bouche, là, une fois. Et c'est fini. Tu vas pas, tranquille. Je suis quand même je ne peux pas barrer les gens. Je suis quand même choqué du fait que Bompins ne comprenne pas ce qui lui est reproché par rapport à sa sortie au niveau de l'établissement public, là. C'est un retour au ralenti. Il faut que tu comprennes que tu as une fonction officielle. Tu n'es pas comme un Stéphane Zeng, tu n'es pas comme Yannick Nomba, qui n'ont aucune fonction officielle. Eux, c'est des contremaîtres. Et c'est des contremaîtres officieux. Ils n'ont aucune fonction officielle. Tu es un conseiller d'un ministre. Tu ne peux pas prendre ton téléphone, aller filmer un établissement public. C'est ça, on appelle ça, excuse-moi, on appelle ça la solidarité gouvernementale. Voilà. On appelle ça comme ça, la solidarité gouvernementale. Même quand l'autre a mal fait, les amateurs, on fait tout pour couvrir et se tenir dans la main, on se protège. C'est ça dans un gouvernement. Maintenant, quand tu veux combattre le gouvernement de l'intérieur, tu sors et tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tant que tu fais partie d'un gouvernement, tu dois être solidaire. Tu ne peux pas venir faire un live contre ton ministre. C'est son ministre aussi. Et il s'attend à ce que
on fasse des lives pour soutenir ça. Non, personne ne fera de live pour soutenir ça. Parce que si tu veux dénoncer... Attends, mes amis, s'il te plaît. Si tu veux dénoncer, tu démissionnes de ton poste de conseiller, tu reprends ta caméra et tu commences à te balader comme Fumbola faisait, il se baladait avec la caméra pour faire les lives. Mais tu ne peux pas avoir une fonction officielle et venir faire une vidéo pour attaquer un autre ministère. C'est-à-dire que toi-même, tu as la notion d'équipe. Vous êtes une équipe. Tu peux pas marquer des buts contre ton propre camp. Et je trouve quand même aberrant que tu ne comprennes pas ça. Tu peux pas le faire. C'est pas possible. Il y a des canaux. Vous savez, pour l'histoire de l'Artef, quand j'ai fait la dénonciation sur l'Artef, j'ai reçu un appel d'un monsieur qui m'a appelé, il me dit que ma fille, un papa, hein, me dit que ma fille, tout ce que tu dénonces là, nous on est au courant de ça. On a même déjà fait des dénonciations, mais par éthique et par déontologie, je ne peux pas me permettre de prendre un document et de venir te donner ça. Parce qu'on a des canaux par lesquels on a la possibilité de faire des dénonciations. Il m'a dit qu'il a déjà été même à la DGCS, qu'il a fait des courriers recommandés pour dénoncer la situation de l'Artef. En interne, ça se fait. Mais sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas faire ça. C'est pas possible. Et de dire ça n'est pas t'insulter, Boumping, c'est on te dit la vérité. Personne ne vient en dehors des Elungue qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui viendront t'acclamer pour dire que oui, conseiller, bien fait, bonne dénonciation. C'est des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une administration. Mais des gens normaux, ils vont te dire que ce que tu as fait là, c'est pas bien. Tu ne peux pas faire ça. Normalement, ça, princesse, mais princesse, même nous autres là qui travaillons dans des sociétés, même si elle est privée, même quand on fait le piquet de grève, les gens de l'administration ne se mélangent pas avec les autres. Si tu es directeur de ressources humaines, tu ne peux pas être au piquet de grève ou chef de service. Non. Tu vas te mettre à part. Les revendications syndicales ou syndicaux, ça ne te regarde pas. Tu peux pas être léger adjoint, être au piquet de grève. Non. Si c'est une administration, vous voulez peut-être le départ, mais il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas être responsable, comptable, directeur de ressources humaines, chef de service, venir au piquet de grève pour dénoncer un certain nombre de choses. Non. Il y a la confidentialité qui doit être là-dedans. Mais Boumping, tu es descendu. Moi, j'avais une question concernant ton ministère de la culture. Là, j'avais une question à te poser. Tu es descendu. Tu as pour mon frère. Tu as fui. J'avais une question à te poser. Hein? Donc, ne t'attends pas à ce que nous, on vienne encenser ce genre de sortie-là. C'est comme la sortie sur le président quand tu as fait pour dire que vous n'avez pas reçu l'argent. Ça, c'est une sortie maladroite. Démissionne. Si tu veux redevenir vidéoman, faire des dénonciations, tu démissionnes de ton poste de conseiller et tu reprends la caméra, tu vas faire des lives et des machins. C'est-à-dire que vous ne comprenez même pas là où nous on va. Est-ce que j'avais vu un activiste venir faire le reproche à Parfait pour dire que pourquoi Parfait tu ne dénonces plus? Non. Parce que les activistes savent que quand tu appartiens à un groupe de personnes, c'est comme nous en interne ou en interne, des activistes. Il y a des choses que, par exemple, Aimé Victor va faire que je n'apprécie pas, ou bien que Franck La Vérité va faire que je n'apprécie pas, mais je n'ai pas le droit de venir sur les réseaux sociaux et puis commencer à attaquer mes frères. C'est pas possible. Aussi simple que ça, on n'a même pas besoin d'être allé très loin à l'école, ou bien même d'être allé à l'école pour le faire. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire une vidéo de dénonciation. Va même dénoncer les choses du ministère de la Culture. Même au ministère de la Culture, on te dira que ce n'est pas normal que tu viennes faire ça. Parce que tu as la possibilité de faire ça en interne. De faire ces dénonciations-là en interne là-bas. Tout simplement. Tu peux l'évoquer au Conseil des ministres. Bon.
On va pas rester plus longtemps que ça. Boungpin est parti. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait... Je dis, il y a telle école, il y a telle école, il y a telle école, il y a telle école.